Shalom, 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 shalom à vous, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alors, une fois de plus, n'est-ce pas, je viens vers vous pour partager encore un autre message. Car le constat, n'est-ce pas, est vraiment alarmant. Ce qui se passe dans le corps de Christ et dans l'église en général. Alléluia. Amen. Voilà, asseyez-vous et je crois que je ne serai pas long. Mais il faudrait vraiment que nous partageons cela. Et certainement, ça va t'édifier pour la gloire de Dieu. Et, n'est-ce pas, pour le bon fonctionnement de l'Église. Amen. Alors, sans plus tarder, n'est-ce pas, je parlerai, n'est-ce pas, du comportement, n'est-ce pas, alarmant, du mauvais comportement, la mauvaise attitude des enfants de Dieu de nos jours. La mauvaise attitude, le mauvais comportement des enfants de Dieu au sein de l'Église. Leur comportement, n'est-ce pas, qui est vraiment terrible vis-à-vis de leur prochain, vis-à-vis de leur père spirituel, vis-à-vis de leur mentor, vis-à-vis de leur conducteur spirituel. Amen. Voilà, sans plus tarder, n'est-ce pas, je vais vous prendre comme ça avec vous. Nous allons aller tous ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 20 et le verset 25. Genèse chapitre 9, le verset 20 au verset 25. Je crois que vous êtes aussi à la page là-bas chez vous. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses esclaves, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, qu'il soit, n'est-ce pas, l'esclave des esclaves de ses frères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous lisons cette histoire, il s'agit, n'est-ce pas, d'un père qui avait des enfants. J'aimerais déjà vous dire, pendant que vous êtes dans le corps du Christ, pendant que vous êtes à l'église, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui soit parfait sur la terre. Personne n'est parfait sur la terre. Seul Jésus-Christ est parfait. Seul Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ seul est parfait. Alors, détrompez-vous du fait que vous attendez voir toujours des personnes parfaites. Oui, c'est le Seigneur qui nous maintient debout. C'est par l'Esprit de Dieu que nous marchons, c'est par la foi que nous triomphons et nous faisons, n'est-ce pas, des exploits. C'est par sa grâce. Enlevez dans vos têtes que les gens sont tellement parfaits. Non, ce papa avait aussi une faiblesse. Il a bu. C'était son vin. Et pendant qu'il a bu, n'est-ce pas, il s'est mis à nu. Il était à nu. Et pendant qu'il était nu, n'est-ce pas, il y a son fils. Il avait des fils, mais il y a un de ses fils qu'il a vu nu. Et ce fils est parti appeler ses frères. Il a exposé la nudité de son père. Il est parti déclarer: venez voir papa qui est nu, ainsi de suite. Mais ses frères n'ont pas réagi comme lui. Ses frères n'ont pas réagi du tout comme lui. Et c'est ce comportement que nous allons fustiger aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, apprends à couvrir la nudité de ton père. Apprends à couvrir la nudité de ton père. N'expose pas toujours sa nudité dehors. Oui, c'est terrible aujourd'hui. C'est terrible aujourd'hui. C'est terrible aujourd'hui. Nous exposons la nudité de tel, nous exposons ses faiblesses, nous exposons. C'est un grand danger. Vous savez, il y a quelque chose qui me touche un peu avec les religieux dehors. Vous n'allez presque jamais entendre que non, le chef religieux là a fait ceci, il a fait cela. Vous croyez qu'il ne commet pas des choses bizarres? Vous pensez qu'il ne fait pas des abominations? Vous pensez qu'il... Mais
Ces fidèles savent garder la nudité de leur père. Ils le savent et ils le font si bien que vous pensez que cet homme, ce conducteur-là est vraiment parfait. Détrompez-vous. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur te montre la nudité de quelqu'un, ce n'est pas pour que tu l'exposes, loin de là. Donc nous voyons déjà ce comportement qu'a fait Cham. Ce comportement qu'a manifesté Cham, n'est-ce pas? Il a été maudit. Il a été maudit. Quand son père s'est levé, son père a constaté, son père a écouté, son père a pris conscience de ce qui s'est passé, son père l'a maudit. Ne soyez pas des enfants de Dieu maudits. Ne soyez pas des enfants de Dieu maudits. Beaucoup de personnes vont dire, ben, non, c'est parce que son père l'a maudit qu'il était maudit. Il y a l'attitude que vous avez à exposer les gens. Cette attitude te maudit même. Donc faisons très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler d'un fléau qui mine l'Église. Les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce message te parvient grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux. Et nous en avons Facebook, WhatsApp, YouTube, et que sais-je, TikTok, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il savait que les enfants de Dieu utilisent les réseaux sociaux de nos jours pour des règlements de compte. Oh! Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible que les faiblesses des gens se retrouvent sur Facebook, se retrouvent dans des réseaux sociaux, partout ailleurs. Et ce sont des enfants de Dieu qui publient ces choses sur Facebook. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Lorsqu'un bien-aimé publie les faiblesses de son frère, de sa sœur, sur des réseaux sociaux, est-ce que vous savez que vous avez condamné cette personne à être exposée? Tout le monde entier qui verra, lira et verra les faiblesses de ton bien-aimé. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire? S'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur, allons très vite dans le livre de Matthieu. Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Nous lisons le verset 15 au verset 17. Matthieu 18, le verset 15 au verset 17. La Bible nous dit quelque chose de très important. Prends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes. Les personnes, hein, c'est mis pour frère. Que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alléluia. En aucun cas, la Bible n'a dit, allez publier les faiblesses, allez publier vos problèmes sur Facebook. Jamais. La Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le. Frère, si tu as vu, bien sœur, tu as vu ta sœur commettre un péché. Non, n'aie pas honte de dire à sa sœur, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oui, n'aie pas peur de dire à ton frère ou à ta sœur, arrête ce genre de choses. Ceci déplaît formellement à Dieu. Dites-le lui. Dis à ton frère, dis à ta sœur. Dis-lui. Reprends-le. Reprends-le. C'est très important entre vous. Ça ne sert à rien de voir ton frère ou ta sœur commettre une erreur, faire un péché, faire des choses bizarres, des abominations. Mais toi, tu laisses, tu pars sur Facebook. C'est sur Facebook que tu écris. Tu écris. C'est sur Facebook que tu écris. Voilà les faiblesses de tel. J'ai rencontré ceci. Voilà. Vraiment, je te dis, tu es pire qu'un païen même. Tu es pire qu'un païen. Quand la Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, c'est pour qu'ensemble, bien aimés dans le Seigneur, nous nous lavons. C'est pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous avançons. C'est pour qu'ensemble, nous nous fortifions. C'est pour qu'ensemble, nous nous soutenons. C'est pour qu'ensemble, nous nous reprenons. Nous nous reprenons. Parce que je vais te relire encore ce passage qui est très important. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est très important.
Très important. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui à l'église parce que nous avons seulement la mentalité d'exposer les gens. Oui. Et toi-même, prends garde. Prends vraiment garde. Parce que ce même passage est aussi écrit dans le livre de Luc. Tu vas lire ça dans le livre de Luc 17, le verset 3. Prends aussi garde parce que toi-même, tu peux tomber. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que cette gangrène cesse à l'église. Facebook n'est pas la Bible. WhatsApp n'est pas la Bible. YouTube, tous ces réseaux sociaux ne sont pas les Bibles. Ce n'est pas eux qui vont venir juger nos affaires. Ce n'est pas eux qui viendront, n'est-ce pas, nous dire comment on doit faire ou comment on ne doit pas faire. Ce n'est pas en exposant la vie de quelqu'un sur Facebook qu'il y aura la solution. Jamais. La solution viendra comme la parole de Dieu a dit. Va vers ton frère et reprends-le. Allez causer, allez dialoguer. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère. Le fait de prendre un autre frère, une ou deux personnes, bien aimées dans le Seigneur, c'est exactement pourquoi la Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est tellement capital. Je vais te parler aujourd'hui, peut-être tu commettais ces erreurs. Oui, vous allez même voir des personnes, ils ont commencé, je ne sais pas, une relation d'amour, mais subitement tu vois, soit la sœur, elle publie sur Facebook, ne crois pas que sans toi, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, vous avez lu des messages pareils. Sans toi, je peux toujours vivre. Sans toi, je peux toujours vivre. Vous voyez des choses pareilles sur Facebook. Vous sentez que non, ça ne va plus. Ça ne va plus. Ou parfois, vous allez voir quelqu'un, elle va écrire, vraiment, c'était un sorcier. Vous voyez, nous avons eu des cas un jour, c'est une sœur, elle a traité ce frère de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, après, quand nous avons saisi l'affaire, nous avons fait, n'est-ce pas, asseoir ces deux personnes, et cette sœur s'est repentie, elle s'est repentie, mais alors, elle avait déjà publié beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et des choses qui étaient même fausses. Des choses qu'elle a entendu parler. Non, on a dit ceci, on a dit cela, Non, n'écoutez pas les on. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens salissent les hommes de Dieu, les gens salissent les enfants de Dieu, les gens salissent les frères, les gens salissent les sœurs, et avec, n'est-ce pas, l'appui, avec la contribution de certains bien-aimés qui se nomment frères. Faites très, très attention. Faites très, très attention de gober tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Soyez très prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez très prudents. Je dis bien, très, très prudents. Donc, revenons donc maintenant à nos moutons. J'étais donc en train de dire que nous devons vraiment apprendre à communiquer entre nous. À communiquer. Lorsque nous nous asseyons, nous causons, bien-aimés, nous trouvons la solution. La Bible poursuit, n'est-ce pas, au verset 16, il dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alléluia. Oui, ici on ne parle pas aux païens. Il s'agit des enfants de Dieu. Il s'agit des chrétiens. Il s'agit des nés de nouveau. Il s'agit des fils du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur. En quoi est-ce qu'un païen, qu'est-ce qu'un païen connaît dans l'affaire des enfants de Dieu? Quel genre de solution tu vas chercher dans le monde? Quel genre de solution, quel conseil veux-tu qu'il ne soit dans la Bible ou alors que le Seigneur ne puisse révéler à ses enfants? Pourquoi c'est Facebook qui est devenu l'arbitre aujourd'hui? Pourquoi ce sont les réseaux sociaux qui sont devenus les arbitres aujourd'hui? Pourquoi? Nous devons utiliser ces réseaux sociaux pour gagner des âmes. Oui, pour bénir quelqu'un, pour exprimer notre joie, pour de telle enseigne que les gens soient bénis. Mais en quoi est-ce que nos problèmes, le fait de publier ces sales histoires, le fait de dénigrer quelqu'un, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous donne? Il y a des personnes, c'est comme si leur objectif était de dénigrer uniquement des enfants de Dieu jour et nuit. C'est ça leur but. Je ne sais pas si c'est un ministère qu'ils ont reçu de Dieu, mais vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Lorsque nous quittons de la parole de Dieu pour faire selon notre tête, je vais t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, à revenir à la parole, à revenir à la parole. Allons vers les frères, allons vers les sœurs. Si quelqu'un a péché, bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne va pas, ça ne marche pas, s'il y a eu, n'est-ce pas, une rupture, il y a eu un problème quelque part, sache que c'est d'abord normal que les problèmes arrivent. Vous ne pouvez pas vivre en tant qu'humain sans qu'il y ait des petits frottements. Ça peut arriver. Étant donné que la Bible nous dit que les forts supportent les faibles. C'est pour dire qu'il y aura des forts et il y aura des faibles. Et vous allez
manifester, vous saurez qu'il y a des faibles dans la mesure où vous verrez leur comportement, vous verrez leur attitude, vous verrez leur caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour autant que nous devons publier ces faiblesses sur les réseaux sociaux. Alléluia. Donc je vais t'encourager. Je veux vraiment que ces choses cessent à l'église. Je veux vraiment que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous nous repentions par rapport à ça, par rapport à ces genres de comportements et que nous revenons à la parole. Revenons à la parole. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut dépasser le Seigneur. Rien ne peut dépasser la parole de Dieu. Rien. Rien du tout. Oui. C'est pour ça que j'attire juste votre attention. Juste votre attention, enfants de Dieu. J'attire juste votre attention là-dessus. Apprenons à causer. Apprenons à dialoguer. Si tu as remarqué une faiblesse, tu es libre. Si tu vas aller... moi, concernant ma vie, tu es libre. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas bien. Concernant la vie de quelqu'un, concernant la vie des bien-aimés dans le Seigneur, va vers eux. Cause avec eux. Cause avec eux. Bien-aimé le Seigneur, cause avec eux. Je ne sais pas. Les gens, ils ont publié des choses, des conneries, des mensonges sur la vie des autres, de certains hommes de Dieu, de certains frères, de certaines sœurs. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Donc, si quelqu'un a péché, va vers lui. Ne commets pas l'erreur. L'erreur, bien-aimé. Apprenons à garder nos frères. Apprenons à garder nos sœurs. Apprenons, chassons le diable, mais gardons les bien-aimés. Gardons les frères. Gardons les sœurs. Mais chassons le diable. Alléluia. Et ce n'est pas en publiant des choses, en exposant leur vie, que tu pourras ainsi les garder près de toi. Ou alors, ce n'est pas en publiant que tu pourras chasser le diable en eux. Ce n'est pas en faisant ainsi. Ce n'est pas en te comportant ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que nous manifestons des actes responsables. Même s'il y a lieu de dénoncer quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, va vers celui-là qui a péché. Pourquoi as-tu peur? Va vers lui. Va vers lui. Approche-le. Exprime-toi donc. Exprime-toi. C'est très important. Nous garderons, n'est-ce pas, cette fraternité. Nous garderons cette unité. Et nous garderons, n'est-ce pas, nous serons en étroite ligne avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Paul pouvait s'exclamer en disant, mais comment? Il n'y a personne parmi vous, même qui soit sage au point où ce soit les païens, vous amenez vos problèmes chez les païens. On a assez de divisions comme ça dans le corps de Christ. Et le païen, quand il vient, il ne vient pas pour unir. Il a son point de vue. Et il a son objectif. Vous séparez, vous divisez. Prends garde, enfant de Dieu. Prends garde. Vous savez, Cham a été maudit. Pas parce qu'il a tué quelqu'un. Il a été maudit, pas parce qu'il a dévalisé, pas parce qu'il a commis l'impudicité, l'adultère, pas parce qu'il a dévalisé une banque, pas parce qu'il a tué son frère comme Caïn l'a fait. Mais nous nous rendons compte que, au même titre, il a aussi été maudit. Tout simplement pour une action qui se veut si minime, une action vraiment très petite. Mais il a été maudit. Il a été vraiment maudit. Alors, enfants de Dieu, apprenons à nous serrer les coudes. Apprenons à nous serrer les coudes. Apprends à cacher la nudité de tes frères. Apprends à cacher la nudité de ton père. Sache que ton père, ton frère, il n'est pas parfait. Mais avec Dieu, prie pour lui. Combien de fois as-tu prié pour tes frères? Combien de fois as-tu prié pour ta soeur? Combien de fois es-tu entré dans la chambre et as posé tes genoux au sol pour dire, Seigneur, je prie pour tel, je prie pour la foi de tel, je prie pour tel bien-aimé, je prie pour tel pasteur, je prie pour tel serviteur, je prie pour tel évangéliste, je prie pour tel prophète. Combien de fois as-tu fait? Mais tu es rapide pour critiquer, pour juger, pour balancer les choses sur les réseaux sociaux. Tu es très rapide. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te traite aussi de la sorte, si Dieu te traitait aussi de la sorte, il prenait tes faiblesses et il les exposait. Qu'allais-tu dire? Qu'allais-tu dire? Oui, je te parle parce qu'il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes une armée du Seigneur. Nous devons apprendre à laver notre linge sale en famille. Lavons notre linge sale en famille.
lavons notre linge sale en famille. Serviteurs de Dieu, lavons notre linge sale en famille. Chrétiens, servantes, serviteurs, lavons notre linge sale en famille. Apprenez à le faire, apprenez à le faire. Ces histoires qu'on parle, on va s'exposer, les enfants de Dieu partent s'exposer partout, par là. Ce n'est pas de Dieu. Arrêtez cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur viendra chercher son église. Certes, il veut une église sans tache ni ride. Mais alors, le Seigneur nous a donné la méthode. Comment reprendre nos frères. Oui. Comment parler à nos bien-aimés. C'est très important. Shalom, shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Et déjà, j'aimerais vous dire, abonnez-vous massivement à ma page. Abonnez-vous massivement à ma page. Tu le savoir, depuis longtemps, son amour était pour moi. J'aurais dû dire, j'aurais dû le savoir.